Bonjour les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Voici votre tirage de ce mois d'octobre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Donc nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à regarder les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va pour vous. Que va-t-il se passer pour ce mois d'octobre, les taureaux? Allez, nous avons une très belle carte. Vous commencez très très fort avec le monde, les taureaux. Nous avons le pape en contre. En vibration de ce mois, nous avons la force. Et nous avons le jugement. Vous avez de très belles cartes. Là, vraiment, vous avez un mois très fort. Vraiment un mois très fort avec une énergie très importante qui va vous permettre vraiment de mettre en place des changements, des projets quels qu'ils soient, d'accueillir aussi des nouvelles parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles qui vont vous permettre de passer à l'étape suivante de vos projets. Ça peut être un nouveau job, ça peut être créer votre activité, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier ou au contraire la vente d'un bien immobilier ou une location, un futur, en tout cas un futur déménagement, même si on m'en parle pas là pour ce mois, mais c'est vrai que vous êtes sur la bonne voie de changer d'environnement, que ce soit un environnement professionnel ou un environnement personnel. Euh, il y a un succès, il y a un succès qui se prépare pour vous, les taureaux. En plus, vous avez une carte très positive ici, placée justement en positif avec le monde. Donc c'est le monde qui peut vous appartenir, qui vous appartient. En tout cas, vous allez le ressentir comme cela. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez communiquer avec le monde qui vous entoure. Il y aura énormément d'opportunités autour de vous. L'énergie sera très vive, très positive. Vous allez vraiment vous sentir vraiment dans votre cadre, vraiment dans votre environnement. Et ça parle aussi de se libérer de quelque chose, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une situation qui ne vous a pas permis de vous accomplir dans ce que vous faites. Donc là, il y a vraiment une libération, vous allez souffler. C'est comme une seconde chance là pour ce mois d'octobre. Vraiment là, c'est une seconde chance qu'on vous donne pour ce mois d'octobre et il va falloir vraiment saisir cette opportunité. En contre, on a le pape. Donc là, le pape, en contre, bon, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il peut y avoir en fait quelques désaccords mais rien d'important, hein. Des désaccords relationnels, des problèmes relationnels, euh, peut-être des conseils que vous allez recevoir qui ne seront pas judicieux. Donc il va falloir vraiment là davantage s'écouter, voilà, se faire confiance. C'est important, surtout pendant ce mois d'octobre, parce qu'il y a quand même ici des changements qui se préparent, comme je vous l'ai dit. Une libération également, des nouvelles qui arrivent, qui vont faire que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Après, ça peut parler aussi de questions administratives. Il peut y avoir des retards en ce début de mois. Mais comme je vous l'ai dit, rien de méchant, rien d'important, parce que je sens que votre force, elle fera la différence pendant ce mois d'octobre, hein, les taureaux. Votre force sera décuplée. Vous allez utiliser en plus cette force pour entamer des actions qui vont vous permettre d'aller au bout des choses. Donc vraiment, gardez le cap. Ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie, du succès en tout cas, oui, du succès, quel que soit le domaine de vie. Ça parle aussi de gérer en fait ses émotions, en tout cas de savoir les gérer, de prendre la situation à bras le corps et d'atteindre vos objectifs. Donc c'est vrai qu'il y a une réussite comme je vous l'ai dit, mais c'est pas sans effort, c'est vrai. Il va falloir continuer à travailler. Mais bon, vous êtes une force de la nature, hein, les taureaux, hein. Donc moi j'ai pas du tout d'inquiétude. Au contraire, je ressens bien en fait euh, une avancée assez spectaculaire. Ouais. Malgré peut-être quelques divergences autour de vous, mais c'est pas ça qui va vous faire peur, hein. Au contraire. Donc il y a vraiment une grande avancée ici. Et on a le jugement qui, ben, qui
qui représente cette avancée spectaculaire. Donc vous allez pouvoir en fait bénéficier de toutes ces énergies extrêmement positives pour pouvoir entamer ce nouveau projet. Ça peut parler de recevoir un appel important de façon factuelle, ça peut parler de recevoir des signes, des messages de l'univers, de vos anges gardiens. Vous serez vraiment ouvert, très réceptif à tous ces messages. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à passer à l'étape suivante de vos projets, à accélérer tout ça. Moi, j'ai vraiment, en plus avec de la force, un appel très très important. Un appel très important qui va vous permettre vraiment de vous libérer et de vous sentir enfin à votre place. Donc on a de très très beaux messages ici. Alors sur quoi vous devez vous concentrer les taureaux? Ça peut être une avancée spectaculaire comme je vous en ai parlé, une grande avancée, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, au niveau spirituel. Après, comme je vous le dis, hein, très souvent, ça reste quand même un tirage généraliste. Donc, n'hésitez pas à adapter ce tirage à votre vie personnelle. Et puis, si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez regarder celui de votre ascendant, de votre signe lunaire. Hein. Parfois, ça parle plus. Hein. Allez, nous avons le 7 d'épée. Nous avons le 6 d'épée. Et nous avons encore le 3 d'épée. Donc là, ça signifie bien qu'il va falloir réellement rester déterminé, rester focus, rester concentré. Hein, parce que moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir vraiment garder la foi, avoir confiance en votre potentiel pour garantir cette avancée, cette réussite. Donc, le focus. Il va falloir vous concentrer sur votre entourage. Attention, il peut y avoir dans votre entourage des personnes malhonnêtes, des personnes qui ne sont pas forcément sincères, qui sont hypocrites, des personnes qui pourraient vous voler vos idées. Donc soyez discret si vous avez de nouveaux projets, n'en parlez pas à tout le monde, parlez-en à des personnes de confiance. C'est ça que ça signifie. Ici, avec le 6 d'épée, ça signifie qu'il faut vraiment vous concentrer sur votre avenir, que ce soit votre avenir professionnel, personnel, sentimental ou spirituel. Qu'il faut en fait accepter ce qui s'est passé dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, mais il faut avancer avec, vers justement de nouveaux horizons. Donc vous y êtes, hein, vous êtes en train d'entamer ce voyage. Et là, avec le 3 d'épée, ça signifie bien qu'il y a eu une déception, une déception, que ce soit une déception professionnelle, sentimentale, amicale, mais qu'il va falloir vraiment aujourd'hui avancer et ne plus rester sur cette déception. Donc c'est vrai que ça peut parler de sentimental, ça peut parler d'une relation triangulaire qui s'est mal terminée, mais aujourd'hui vous êtes en train de vous en libérer, vous êtes en train vraiment de passer à l'étape suivante de votre vie, vous êtes en train de... Vous avez déjà parcouru quand même un grand chemin, parce que moi ce que je vois c'est qu'il y a eu quand même une guérison. Mais aujourd'hui vous êtes prêt à un nouvel amour, vous êtes prêt à autre chose. Donc là ça signifie que vous êtes en train, ou même déjà, vous avez déjà en fait fait réaliser cette guérison. Là, vous êtes guéri aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous devez absolument en fait avancer et ne plus rester sur cette déception. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, parce que comme je vous l'ai dit, ici, avec le pape en compte, ça peut signifier qu'il y a un désaccord ou qu'il y a un problème relationnel, ou bien qu'il y a cette déception qui est toujours là, qui est toujours présente, et qui est due à peut-être une trahison, hein, qu'il s'agisse d'une trahison sentimentale, amicale, ou même professionnelle, vous voyez. Mais voilà, vous allez dépasser tout ça, et vous allez pouvoir en fait, aller de l'avant. Allez, quel est le message principal de l'univers pour ce mois d'octobre?
qu'est-ce qu'on a ici? Oh, magnifique carte. Regardez, la chance vous sourit. Donc là, c'est vraiment de très beaux messages que vous avez. De toute façon, vous avez un mois quand même assez positif, un mois où vous avancez de façon, comme je vous l'ai dit et répété, de façon spectaculaire, hein. Donc là, il y a quand même des opportunités et puis l'univers vous aide, hein. Vous recevez des messages, vous recevez des appels très importants, que ce soit de personnes qui vont vous accompagner, hein, donc des experts, hein, pourquoi pas, des conseillers, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, des signes de l'univers, des messages de vos anges gardiens. Je vous lis le message. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, vous troussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est ce que je vous ai dit, vous allez vous mettre au travail et ça va payer de toute façon pendant ce mois d'octobre, hein. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Ça confirme bien ce que je vous ai dit. Cette lame représente une personne, vous peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ça va être payant. Tous les efforts que vous fournissez, toutes les actions que vous faites vont être récompensées par l'univers parce qu'il y a bien une avancée, une grande avancée pendant ce mois d'octobre. Il faudra juste faire attention, comme je vous l'ai dit, à votre entourage parce que je vois, hein, des personnes plus ou moins honnêtes, hein, voilà, que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau amical. Après, il va falloir vraiment se focaliser sur, justement, sur votre avenir. C'est très important. Et il va falloir aussi laisser en fait de côté cette déception où il va falloir quand même, comment dire, composer avec cela. De toute façon, vous le savez, dans la vie, parfois on est quand même toujours plus ou moins déçu, hein, voilà. Donc il va falloir faire attention à cet état d'esprit, à cette posture qui pourrait vous, comment dire, qui pourrait vous empêcher de voir ces opportunités, ces nouvelles opportunités, hein, voilà. Donc il faut absolument en fait voilà laisser ces douleurs de côté, laisser votre passé derrière vous, voilà, laisser ces douleurs, ces déceptions derrière vous et profiter en fait de toutes ces énergies très très positives, de toutes ces opportunités, de cette aide extérieure. Tout ça va vous permettre en fait de pouvoir vivre une abondance, une prospérité, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau financier, voire même professionnel. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage de ce mois d'octobre va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à consulter les lectures intemporelles, les vidéos payantes, hein, les grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astrologique. Donc il y en a quelques-unes, je suis en train d'en réaliser d'autres. Mon premier livre sur mes prévisions pour l'année 2023 que j'ai réalisé, qui est en vente, qui est disponible sur mon site. Vous avez le lien pour en savoir plus. Donc il s'intitule Mon Taroscope 2023. Et vous avez les formations pour apprendre le tarot et la possibilité de me consulter en privé si vous avez une ou plusieurs questions. Vous avez tous les liens pour vous renseigner en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous retrouve ici sur la chaîne pour les tirages de la semaine pour chaque signe astrologique. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao!